Doc Mayou, bon début de journée. Oui, Steve, j'avais hâte de t'entendre ce matin. Alors, j'avais hâte d'entendre également votre réaction face à ce que j'ai entendu hier. On Oui. revient sur Lac-Mégantic. Bon, il y avait cette étude qui a été publiée hier, qui a été rendue publique, là, conjointement, Université de Sherbrooke, Université du Québec à Chicoutimi. Et la chercheuse Danielle Maltais, il y avait plusieurs aspects qui sortaient. Bon, c'est un peu inquiétant parce qu'on disait les jeunes ont encore des idées noires, plus suicidaires que les autres jeunes de leur âge ailleurs au Québec. Et le point qui nous avait accroché un peu, Doc. Ouais, attends un petit peu, juste faire une nuance, ça. Les jeunes, ça veut dire tout le monde. Non, il y a un pourcentage de jeunes qui entretiennent des idées noires ou qui ont eu des idées noires. C'est pas toutes les jeunes, là. C'est bien important de le dire. Alors, si vous avez jamais eu d'idées noires, vous êtes tout à fait normal. Oui, tout à fait. Et cette portion-là était plus importante à Lac-Mégantic qu'ailleurs au Québec. Oui, que la moyenne provinciale. Oui. Exact. Le bout qui nous avait accroché et où on se questionnait, vous et moi, c'était sur les jeunes hommes de 18 à 25 ans qui semblaient plus déprimés que la moyenne. 64 d'entre eux, entre autres, avaient une faible estime personnelle et c'était plus fort, cette perte d'estime-là, que chez les filles de leur âge, les femmes de leur âge. Oui, dont le chiffre n'est pas mentionné dans l'article. Exact. Alors, autrement dit, le 2/3 des jeunes hommes ont une faible estime d'eux-mêmes. C'est ce que la chercheuse Danielle Maltais a découvert comme chiffre objectif. Alors, je t'écoute pour la suite. On va vous faire entendre l'extrait, Doc, parce que sa réponse, là, vous allez l'entendre, ça dure 40 secondes. Donc, je lui ai posé la question, comment vous expliquez ça, vous, la différence entre les hommes et les femmes? Pourquoi les hommes semblent plus avoir moins confiance en eux, semblent avoir une moins bonne estime d'eux dans le secteur de Lac-Mégantic? Alors, je fais entendre la réponse, puis j'attendrai votre commentaire à la suite. C'est dur, être un jeune homme adulte de 18 à 25 ans, là. L'étude démontre qu'au primaire, par exemple, c'est les jeunes filles qui ont une moins bonne estime d'eux-mêmes par rapport aux jeunes garçons. Au secondaire, il n'y a pas de différence entre les garçons et les filles, puis l'estime de soi est très élevée. Là. 97% des jeunes du secondaire ont une estime de soi élevée, là, quand même intéressant, mais en vieillissant, donc, les jeunes hommes, peut-être parce qu'ils ont eu des échecs scolaires là, au secondaire. Ils ont trouvé des éléments difficiles. Puis je pense qu'entre 18 et 25 ans, là, les jeunes hommes, dans l'âge où il faut qu'ils fassent leurs preuves comme adultes, c'est sûr que les jeunes hommes probablement rentrent dans l'image là, de l'homme fort qui ne partage pas leurs sentiments, qui ne pleure pas. Donc ça aussi, on trouve avec ça aussi. Là. Alors voilà l'explication de la chercheuse, Doc. Écoute, on est dans l'insignifiance totale au niveau des explications de Danielle Maltais pour expliquer pourquoi le 2/3 des jeunes hommes ont une faible estime d'eux-mêmes. Écoute, les échecs scolaires, puis les hommes qui pleurent pas. On est dans l'insignifiance, le cliché abject ce matin. Alors, elle a découvert, au lieu de nous dire, j'ai découvert une donnée objective, une trouvaille imprévue, qui est objective, pour laquelle je n'ai pas d'explication, elle se lance dans des explications que je considère bidons. Possiblement. C'est ça, Possiblement. Je t'écoute. Doc, l'autre aspect... Je suis pas de bonne humeur, là. Je m'en doutais. Écoute, elle était bonne pour découvrir un élément extrêmement important, qui est que le 2/3 des jeunes hommes ont une faible estime d'eux-mêmes. Pour ce qui est des explications, elle aurait pu se conserver une petite gêne et ne pas verser dans l'insignifiance totale en disant « Ben là, ils viennent de vivre. » C'est pas 2/3 des garçons qui échouent leur scolarité. Mais c'est quoi cette affaire-là? Et, ben là, les hommes, ils pleurent pas. Je t'écoute. L'autre affaire, parce que ça, effectivement, on est dans l'hypothèse, puis possiblement très faible. Là. L'affaire qui est peut-être intéressant également à noter, c'est l'autre aspect où elle dit, puis là, je prends ces chiffres, je pense qu'elle nous dit, là, les jeunes filles ont de faibles estimes d'elles au primaire. Quand on remonte au secondaire, c'est à peu près égal entre les gars et les filles. Puis quand on passe 18 ans, l'estime des jeunes mâles, des jeunes hommes, est pas mal plus faible que celle des femmes. Ouais. C'est spécial, ça. Oui. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Le Québec haït les jeunes garçons particulièrement. Le Québec haït plus les jeunes garçons, en général, que les jeunes filles. Une belle évolution de la nation canadienne-française, n'est-ce pas, Steve? Un peu, pour le moins, inquiétante. Oui, puis pour l'analyse entre vous et moi, c'est difficile à faire. Pourquoi, par exemple, les jeunes filles auraient une faible estime d'elles-mêmes? C'est des questions intéressantes.
J'ai pas de réponse, là. Probablement que vous non plus. Elle ne nous a pas donné l'écart. Hier, on a discuté de l'écart. Oui. Alors, quel est l'écart qui existe entre les jeunes hommes et les jeunes femmes entre 18 et 25 ans pour ce qui est de l'estime d'eux-mêmes? Elle nous dit le 2/3 des jeunes hommes ont une faible estime d'eux-mêmes. Quel est le pourcentage chez les jeunes femmes qui ont une faible estime d'eux-mêmes? Elle n'aurait pas pu. Elle le sait, le chiffre. Elle n'aurait pas pu nous le dire. Je suis pas bien de bonne humeur. Ça me frustre. Donc, selon vous, les deux causes évoquées, c'est n'importe quoi. Oubliez ça, là. Bon, l'échec scolaire, les hommes qui pleurent pas. Hey, on est dans l'insignifiance, dans le cliché facile. N'étant pas un braillard vous-même, aviez-vous une faible estime de vous-même? Non. Je suis pas un pleureux. J'ai pas pleuré souvent dans ma vie. Je me suis fait arracher une jambe d'après le corps, j'ai pas pleuré, ça fait que disons que ça m'en prend pas mal. Alors, on a eu votre réponse, Doc. On aura également votre sujet de ce matin, l'art de quitter. Oui. Savez-vous quand et comment quitter? Un emploi, une relation? Ou au contraire, êtes-vous du genre à endurer pour être certain de ne pas regretter puis de ne pas quitter aussi du même coup? Oui, une fréquentation, une amitié. Ouais. Il y a des gens qui sont incapables de délaisser, hein, Doc? Un parti politique. Ah oui, ça aussi. C'est ce qui nous a inspirés. Ça va être intéressant. J'ai bien hâte d'entendre ça. Il y a beaucoup de départs au Parti libéral. Ah, il y en a quelques-uns. Il y en a plusieurs qui quittent le navire libéral. C'est ce qui a inspiré. Merci beaucoup, Doc. On va vous écouter avec plaisir. On ne fera pas de politique avec ça. Non, mais... Ça suscite une réflexion. Ah oui. Et ça peut s'appliquer à toutes sortes de sphères de la vie. Merci, Doc. On vous écoute à 9h30. OK. Bye. Bonne journée.